Ce problème type, c'est encore de la réfraction dans quand on passe d'une matière à une autre. Dans ce cas-ci, on passe du vide ou de l'air, parce que le 1,00, c'est sensiblement la même chose pour l'air ou le vide. Mais on arrive dans une pellicule de plastique, ben en fait dans une matière plastique, dont l'indice de réfraction est 1,49. Non, nos données, c'est l'air ou le vide, notre indice de réfraction, la vitesse de la lumière qui arrive à 3,0 fois 10 à la 8 mètres secondes, la longueur d'onde de cette lumière-là, parce que c'est un laser, donc ça envoie juste une certaine longueur d'onde, donc une certaine couleur, donc 520 nanomètres, donc 5,20 fois 10 à la moins 7. Le plastique a un indice de réfraction de 1,49. Le problème consiste à aller chercher la vitesse à l'intérieur du plastique, la longueur d'onde à l'intérieur du plastique et la fréquence. Première des choses, ben, de 1, on peut se rappeler que la vitesse des ondes ont un lien entre la fréquence et leur longueur d'onde de cette manière-là. On a déjà dit que la fréquence ici était constante, c'est-à-dire qu'elle dépendait juste de la source, ok? Donc, par la suite, ça dépend pas de la matière dans laquelle elle va passer. Donc, la fréquence va être la même ici que ici. La seule chose qui change quand on passe d'une matière à l'autre, c'est la vitesse et la longueur d'onde qui doit s'ajuster pour que la fréquence reste constante. Dans ce cas-ci, on s'attend à ce que la vitesse ici va être réduite et que la longueur d'onde va être forcément réduite aussi. OK? Alors, pour aller chercher la vitesse V2, grâce à la loi de Snell-Descartes, on a vu qu'on pouvait arriver à plusieurs types d'équations, qui est celle-là en particulier. Donc, V1, V2, comme ça. Puis là, ça va être N2, N1, de cette manière-là, comme ça. Alors, notre V1, c'est 3,0 fois 10 à la 8. Le V2, c'est ce que je cherche. N2, 1,49. Et ici, 1,00. Maintenant, c'est la règle de 3. On part de ça. On fait notre multiplication. On fait ensuite notre division. Donc, 1 fois 3 fois 10 à la 8 divise en 1,49. Et on va trouver que la vitesse dans le plastique va passer de 3 fois 10 à la 8 mètres secondes à 2,0 fois 10 à la 8 mètres secondes. Donc, ça, c'est pour notre V2. Donc, 2,0 fois 10 à la 8 mètres secondes. Comme ça. Maintenant, la longueur d'onde, on a dit qu'elle allait être réduite aussi. L'équation qui permet de faire ce lien-là entre les indices de réfraction, c'est sensiblement le même principe que ça ici. Donc, c'est la même chose, comme ça. Alors, encore une fois, N2, 1,49 sur 1,00. La longueur d'onde ici, c'est 5,20 fois 10 à la moins 7 sur, comme ça. Là même ici, on pourrait considérer que c'est deux chiffres significatifs. Donc peut-être ici, j'ai le mot 0 qui est de trop. Alors, je cherche ça ici. Encore la règle de 3. Donc 1 fois ça divise par ça. Et on arrive à une longueur d'onde que déjà, c'est 3,48 fois 10 à la moins 7 mètres. Mais étant donné que dans le problème, on nous l'a donné en nanomètres, donc on va le mettre en nanomètres, ça va être 348. Mais là, ici, il y a deux chiffres significatifs. On va donc mettre que c'est environ 350 nanomètres. Comme ça. Donc, ici, ça va être 350 nanomètres. Alors maintenant, on va aller chercher la fréquence de l'onde à l'intérieur du plastique.
c'est grâce à cette équation-là. Dans ce cas-ci, on va aller utiliser les données du plastique. Donc, la vitesse dans le plastique, c'est ça ici. On cherche la fréquence. La longueur d'onde dans le plastique. Là, la longueur d'onde dans le plastique, je vais aller chercher une valeur plus précise que j'ai mis là. Donc, en fait, je l'ai pas fait. J'ai été chercher le 3,50 ici, fois 10 à la moins 9. Mais on va voir que le fait d'avoir arrondi, on perd un peu de précision sur notre réponse. Parce que là, si je mets ça, je trouve ma fréquence. Je vais obtenir une fréquence de 5,7 fois 10 à la 14 Hz. Donc là, dans le plastique, la fréquence, c'est ça. Si je vais chercher mes données ici, du début, parce que la fréquence est constante, ça devrait me donner la même chose. Alors, au début, j'avais quoi? J'avais une vitesse de 3,0 fois 10 à la 8, comme ça. Fois. La longueur d'onde était de 5, fois 10 à la moins 7. Oh, ici, excusez, c'est à la moins 7. Comme ça. Alors, fois 10, tac, 350 fois 10 à la moins 7. Oui, parce que j'avais écrit 350 fois 10 à la moins 9 sur ma feuille, mais si la façon que je l'ai écrit ici, c'est 3,5 fois 10 à la moins 7, qui équivaut à 350 nanomètres. Donc, on calcule ça ici, et la fréquence qu'on va obtenir, ça va être de 5,77 fois 10 à la 14 Hz, comme ça. Et si j'arrondis avec les deux chiffres significatifs, à cause de ça ici, donc là, ça serait 5,8 fois 10 à la 14 Hz. Donc, on voit une petite différence entre les deux. Mais si j'avais ici utilisé 3,48 fois 10 à la moins 7, qui était comme ma réponse avant d'arrondir ma longueur d'onde, déjà, je me serais peut-être, finalement, il n'y aurait peut-être pas eu autant de différence. Bon, ça reste à voir, mais on voit que les fréquences sont assez semblables.